détaille cette dentelle. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, à nouveau. Je me réjouis d'avoir à nouveau l'occasion de parler d'Andorre, parce que effectivement, ce n'est pas tous les jours que nous avons l'opportunité d'échanger sur ce pays qui est un de nos voisins, mais pourtant sans doute le moins connu de tous nos voisins. Même le Luxembourg, qui est partiellement représenté par un frontalier, Philippe Guimard, est je pense, beaucoup plus connu qu'Andorre. Et donc, il m'appartient de vous présenter aujourd'hui l'accord conclu par la France avec la Principauté d'Andorre concernant l'exercice des activités professionnelles des membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles, dont il vous est demandé d'autoriser l'approbation. Cet accord, négocié à l'initiative d'Andorre, a été signé le 4 mai 2021 et son approbation a déjà été autorisée par le Sénat. Donc effectivement, nous sommes ici pour faire de la dentelle, mais nous allons le faire dans les règles. Je dirai en introduction quelques mots sur la principauté d'Andorre, car celle-ci, qui nous est si proche à tant d'égards, demeure pourtant méconnue. Andorre est une coprincipauté parlementaire, dont l'évêque d'Urgell, qui est une ville frontalière du côté espagnol, et le président de la République française sont les coprinces. Elle a pour langue officielle le catalan et pour monnaie l'euro. C'est d'ailleurs un pays qui se trouve en dehors de l'espace Schengen. Ce qui explique donc l'existence de frontières et de postes frontaliers qui sont, je l'avoue, assez problématiques au moment de les traverser en cas de forte affluence. En dépit de sa taille modeste, Andorre est active dans les instances internationales. Elle est membre des Nations Unies et de l'Organisation internationale de la francophonie et a déjà exercé la présidence du Conseil de l'Europe. Nos liens avec Andorre sont étroits. Le système d'enseignement français y fait partie intégrante du service public, où il coexiste avec les systèmes andorran et espagnol. 3500 élèves environ y sont scolarisés. Pour remettre les choses un peu en proportion, il y a approximativement 75 000 personnes qui résident en Andorre, dont une majorité d'étrangers, espagnols, portugais et français. La France est donc le deuxième client et le deuxième fournisseur d'Andorre, très loin derrière l'Espagne, hélas, mais avant l'Allemagne et la Chine. La vitalité de la relation bilatérale entre nos deux pays s'est traduite par la conclusion de plusieurs accords importants au cours des années passées, notamment un traité tripartite de bon voisinage, d'amitié et de coopération, incluant aussi l'Espagne, et 2 accords signés en 2014, l'un de coopération et d'assistance mutuelle en matière de sécurité civile, et l'autre de coopération douanière et policière. Un sujet compte plus encore pour les Andorrans, le soutien de la France au processus devant mener à un accord d'association avec l'Union européenne. C'est d'ailleurs un processus dans lequel est également immergé un autre pays de ma circonscription, Monaco, ainsi que Saint-Marin, qui, lui, n'est pas dans ma circonscription. Pas seulement. Si nous restons donc un interlocuteur majeur pour Andorre, enfin, monsieur, les Français qui habitent à Monaco sont des contribuables français et restent résidents fiscaux français. Donc, pour le coup, Monaco est tout un paradis fiscal pour les Français. Si nous restons donc un interlocuteur majeur pour Andorre, nous sommes néanmoins en perte de vitesse par rapport à notre voisin espagnol. En 2022, l'Espagne a fourni plus de 65% des importations de biens d'Andorre, a été destinataire de plus de 3/4 de ses exportations de biens, loin devant la France. La Catalogne en particulier a réussi à devenir le partenaire quotidien d'Andorre, en s'appuyant notamment sur une proximité géographique, culturelle, démographique et, très important, linguistique. Les résidents espagnols sont 7 fois plus nombreux que les résidents français, et de nombreux ressortissants espagnols ont été nommés à des responsabilités clés dans la principauté. D'ailleurs, ce sont souvent des représentants de la diaspora andorrane qui font leur carrière en Espagne, notamment à Barcelone, et qui reviennent ensuite à Andorre pour exercer des postes à responsabilité au sein du gouvernement, voire même gérer le pays, suite à des processus démocratiques et des élections. Les étudiants d'Andorre, même lorsqu'ils ont fait leur cursus secondaire dans le cadre de l'enseignement français, choisissent eux aussi souvent de poursuivre leur formation dans les universités espagnoles. La génération montante, formée pendant 20 ans en Espagne, a par conséquent moins d'attache avec la France. Il y a là, je crois, un point de vigilance qui doit nous alerter et qui alerte, je le sais, le Quai d'Orsay. Pour en venir plus précisément à ce texte, pardon, voilà, et je suis perdu. Pour en venir plus précisément à l'accord qui nous occupe aujourd'hui, je rappellerai que de nombreuses conventions similaires ont déjà été conclues par la France. La Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale n'a pas manqué d'en autoriser l'approbation. Leur objet ne peut en effet qu'être salué, puisqu'il vise à autoriser, sur une base de réciprocité, les membres de la famille du personnel diplomatique, consulaire, technique et administratif des missions officielles à occuper un emploi pendant la durée d'affectation de l'agent concerné.
Ces accords contribuent ainsi à une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle de ces agents et de leurs familles. Il faut en effet avoir à l'esprit que ces conjoints et autres membres de la famille, du personnel des ambassades et des consulats, sont régis par un statut spécial. Ils séjournent dans le pays d'accueil en vertu d'un titre dérogatoire au droit commun et bénéficient à ce titre de certaines garanties juridiques, et notamment des indemnités pénales. Ce statut est fixé par les conventions de Vienne du 18 avril 61 et du 24 avril 1963 relatives aux relations diplomatiques et consulaires. Les privilèges et immunités dont bénéficient ces personnes ont souvent pour effet de dissuader d'éventuels employeurs de les embaucher, privant ainsi ces familles d'un complément de revenus parfois précieux dans certains pays. Le présent accord, comme les précédents accords conclus, facilite l'exercice d'un travail par le conjoint ou le membre de la famille. Celui-ci reçoit l'autorisation d'exercer une activité professionnelle tout en conservant le titre de séjour spécial que lui confère son statut de conjoint d'agent d'une mission officielle. Il garde donc les privilèges et immunités prévus par les conventions de Vienne. Toutefois, en ce qui concerne spécifiquement son emploi, il ne peut plus se prévaloir d'une immunité de juridiction civile ou administrative. Et s'il garde concernant son emploi une immunité de juridiction pénale, l'État d'accueil peut, cependant, en cas de délit grave, demander la levée de cette immunité. L'État d'envoi, la France, doit alors examiner sérieusement cette demande. L'accord détaille la procédure à suivre pour se voir octroyer l'autorisation d'exercice d'un emploi. La demande doit émaner de l'État d'envoi et être adressée à l'État d'accueil. Cette demande peut être refusée dans les cas où, pour des raisons de sécurité, d'ordre public ou de sauvegarde des intérêts de l'État, seuls des ressortissants de l'État d'accueil peuvent être embauchés. C'est le cas. Il peut exister une certaine préférence nationale en Andorre sur certains emplois très déterminés. Le membre de la famille concernée est soumis à la législation sociale et fiscale de l'État d'accueil. L'autorisation accordée ne dispense pas de satisfaire aux obligations liées à l'activité en cause, en termes par exemple de diplôme ou de qualification professionnelle. Le champ de l'accord inclut aussi bien les diplomates que le personnel technique et administratif des ambassades et du consulat. Et c'est là que la question se pose réellement. On ne parle pas uniquement de permettre à Madame l'ambassadrice de pouvoir vaquer une occupation professionnelle qui pourrait occuper ses nombreuses heures perdues. On parle de personnel administratif qui peut éventuellement se retrouver confronté à des difficultés de logement. Et je vous confirme qu'en Andorre, le logement est rare et cher. Du fait de la caractéristique géographique et sociologique du pays, et que dans ce cadre-là, un emploi supplémentaire à exercer par un autre membre de la famille peut aider à équilibrer l'économie familiale. Donc l'activité professionnelle concernée peut être une activité salariée ou non salariée, y compris une profession libérale. Et quant aux membres de la famille concernée, ce peuvent être aussi bien les conjoints ou partenaires liés par un contrat d'union légale que les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans, ou encore les enfants présentant un handicap physique ou mental et vivant à la charge de leurs parents. En résumé, le présent accord ne peut apparaître que bienvenu au regard des avantages qu'il est appelé à procurer aux personnes concernées et à leurs familles. Quand un agent part à l'étranger, son conjoint est souvent obligé d'interrompre sa carrière, avec les difficultés que cela implique pour la renouer ensuite. Le dilemme est alors soit pour l'un de renoncer à la décision d'expatriation, soit pour l'autre de sacrifier sa carrière. L'accord qui vous est soumis a donc pour but de répondre à ces difficultés. Et il est de nature à contribuer à l'unité des familles et à la poursuite de l'objectif de parité entre conjoints. Certes, en l'espèce, la portée concrète de l'accord peut paraître modeste dans la mesure où l'ambassade de France en Andorre, comme l'a souligné Monsieur le Président, ne compte que 4 agents, et que l'ambassade d'Andorre en France compte aussi seulement 4 agents auxquels s'ajoutent 2 agents affectés auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Mais l'approbation de l'accord du 4 mai 21 permettra aux conjoints désintéressés, s'ils le souhaitent, d'exercer une activité professionnelle, ce qu'aucun d'entre eux jusqu'à présent n'avait pu faire. Pour nos compatriotes affectés en Andorre, ce peut être particulièrement intéressant, car comme je vous l'ai dit, le coût de la vie y est élevé, en particulier dans l'immobilier, alors que l'indemnité d'expatriation qui leur est versée est la plus faible pour une mobilité en Europe, étant donné la faible distance de l'éloignement qui leur est proposé. Le présent accord contribuera aussi à la poursuite de l'objectif d'égalité femmes-hommes, puisque la proportion de conjoints féminins accompagnant un agent à l'étranger est plus forte que la proportion de conjoints masculins dans la même situation. En cela, l'accord franco-andorran du 4 mai 2021 s'inscrit dans le cadre du plan d'action triennal 2021-2024 du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour toutes ces raisons, son approbation me paraît particulièrement opportune et c'est pourquoi je vous invite à adopter le présent projet de loi qui l'autorise. Je vous remercie.